je fais cette vidéo, je me suis arrêté pour faire cette vidéo parce que mon père m'a envoyé une vidéo qui est très touchante. Honnêtement, je pense que vous allez peut-être voir, j'ai les yeux rouges parce que ça m'a fait remonter certaines choses que beaucoup de gens, beaucoup d'Africains, beaucoup d'étudiants africains vivent dans les pays développés. Vous savez, je vais m'asseoir, je vais vraiment préparer cette vidéo, là, une autre vidéo pour vraiment vous raconter ce que vraiment les gens vivent. Mais c'est une vidéo que j'ai reçue de mon père. Une jeune fille, je pense qu'elle est béninoise ou togolaise, je pense béninoise, qui a fait une vidéo, mais je pense qu'elle a parlé avec son cœur. Elle a dit beaucoup de choses. C'est par rapport à ce qui s'est passé au Canada avec Alexandra. Je pense que nous tous, on a été mais vraiment touchés. Jusqu'à ce jour, on ne peut pas comprendre. Et Alexandra, ce n'était pas le seul cas. Je pense qu'on a une Togolaise qui a été aussi tuée à Marseille, comme ça. Et la jeune Gabonaise. Vous voyez, ça nous ressort des situations, des choses qu'on a vécues. Je vous laisse tout simplement écouter ce qu'elle a dit. Elle a tout dit. Honnêtement, prenez le temps d'écouter. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez et partagez, s'il vous plaît. Les gouvernements des pays africains, j'espère qu'au vu de tout ce qui se passe actuellement, vous vous rendez compte que c'est parce que les systèmes éducatifs dans nos pays sont nuls, qu'on se rend dans les pays d'autrui pour étudier et qu'on nous traite comme du bétail, qu'on nous tue à tout va. L'année dernière, ils ont tué Dina en Turquie, fille unique à sa mère, gabonaise. Cette année, ils ont tué Alexandra au Canada. On ne sait pas encore ce qui lui est arrivé. On espère que la lumière soit faite sur cette histoire. Un Béninois a été retrouvé mort, étranglé en Russie. Tout ça parce qu'on a quitté nos pays pour venir étudier dans les pays d'autrui, parce que vous nous avez fait croire que lorsque notre diplôme ne venait pas de l'extérieur, il ne comptait pas. J'ai fait ma première licence, j'avais 19 ans. On m'a dit qu'il va t'embaucher à 19 ans. Même si tu fais 2 masters par la suite, tu n'es pas l'enfant d'eux. Il n'y a pas de porte qui va s'ouvrir pour toi. Vous avez favorisé le népotisme, vos enfants montent et nous sommes en bas. Vous avez favorisé le népotisme, nos parents prennent leurs économies pour nous envoyer dans les pays d'autrui parce qu'ils se disent qu'on a plus d'avantages et on a plus d'avantages. En tant qu'étudiante en France, j'ai droit aux aides au logement. Quand je vais à l'hôpital, je ne paye presque rien. En tant qu'étudiante au Bénin, j'avais droit à une bourse. Je ne l'ai jamais reçue en fin du mois. Je l'ai tout le temps reçue à la fin de l'année. J'ai vu mes camarades qui comptaient que sur leur bourse dont les parents n'avaient pas les moyens mourir de faim. Et aujourd'hui, je suis en France. Je vois les étudiants français avoir leur bourse à la fin de chaque mois. Ce versement-là, il n'est pas négociable. Étudiante béninoise en France, j'ai droit aux APL, une aide au logement. J'ai été étudiante à Calavi, je n'ai jamais touché d'aide, quoi que ce soit de l'État. Je suis étudiante en France. Je sais que les Français, quand ils sont au chômage, ils ont droit au chômage. Je ne sais pas pour les étudiants étrangers. J'ai mes frères et sœurs qui sont au Bénin, 2, 3 masters, 4 masters, dépôt de CV, refus. Ils n'ont pas d'aide au chômage, ils se débrouillent comme ils peuvent. J'espère que les gouvernements africains, vous vous rendez compte que c'est parce que chez nous, on se dit qu'on n'a plus d'avenir, que nous sommes obligés de venir dans les pays d'autrui. C'est parce que chez nous, on n'a plus d'avenir, que nous sommes en France, que nous sommes au Canada, que nous allons en Russie, que certains se rendent au Maroc et qu'on se fait tuer. J'espère que dans les prochaines politiques, les prochains gouvernements, on pensera aux jeunes, on pensera à l'éducation. Parce que à la base, on est venu étudier. À la base, on est venu étudier, on n'est pas venu. On est venu étudier et personne n'a souhaité qu'on ramène son cadavre à ses parents. Personne n'a souhaité qu'on ramène son cadavre à ses parents. Voilà, nous sommes déjà arrivés. Je n'ai qu'une envie, c'est retourner chez moi. Retourner chez moi parce que même si on est en sécurité nulle part, même s'il faut mourir, je préfère mourir à côté de mes parents. J'espère que vous mettrez en place des diplomaties pour nous étudiants étrangers, pour nous même dans nos pays, pour qu'on ne soit plus obligé de quitter nos pays pour étudier. C'est un message juste qu'elle a envoyé à nos gouvernements, à nos dirigeants. Et je pense que je relais ça parce que c'est très important de relier ce qu'elle a dit. Franchement, je m'adresse à cette fille. Tu as parlé pour tous ces Africains-là qui quittent. Tous ces Africains. Voici la raison fondamentale pour laquelle nous nous retrouvons ici. Nous nous sommes retrouvés ici. Quand on parle de la fuite des cerveaux, ça commence par là.
C'est ça qui fait que on part. Beaucoup de gens se disent, ils partent parce que pour eux, il y a mieux ailleurs. Ils se disent que quand moi aussi je vais rentrer, mes diplômes aussi vont être en concurrence avec les enfants d'eux. Parce que les enfants d'eux, eux, ils ne sont pas au pays. Ils vont à l'extérieur. Et même pour les bourses, c'est vrai. Moi, j'ai pas fait l'université publique, mais j'ai eu beaucoup d'amis qui l'ont fait. J'ai eu mes oncles qui l'ont fait. Et il y a certains, ils n'ont jamais reçu d'aide. Pourtant, les aides sont bien octroyées. Mais ces aides-là, on ne les voit jamais. Vous comprenez? C'est dur. C'est parce que nous n'avons pas les infrastructures, les choses adéquates pour nous. Pendant ce temps, il y a certaines personnes qui se permettent de pouvoir utiliser tout cet argent-là pour eux. Comme si cet argent ne leur suffisait pas déjà. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je préfère m'arrêter là et préparer une vidéo spécialement pour ça et pour vous raconter vraiment tout ce que, en tant qu'étudiant, quels sont les avantages, pourquoi est-ce que les gens quittent pour venir ici. C'est pas par pur plaisir, honnêtement. Je pense qu'à un moment donné, certains, quand ils se retrouvent là, ils commencent à travailler, la nostalgie du pays les manque. Cette fille, elle parle, elle pleure parce qu'elle veut juste... Ce qu'elle dit à la fin, c'est très profond. Même si il n'y a pas un endroit dans le monde qui est sûr, qui est sécure, elle préfère encore aller mourir près de ses parents. Vous imaginez, vous êtes parent ou vous êtes frère ou sœur de quelqu'un et que la personne quitte, va pour travailler, va pour ses études, elle se fait tuer. On te ramène ton enfant ou ton frère ou ta sœur dans un cercueil. Le choc est immense et fort. Vous imaginez? Je ne peux même pas imaginer ces parents-là. Qu'est-ce qu'ils subissent à longueur de journée? La psychologie. C'est difficile, hein? Donc, quand vous voyez les gens partir à l'étranger pour étudier, ce n'est pas parce qu'on se dit que, ouais, on veut faire la vie. Non. C'est parce que c'est le seul moyen de pouvoir, pour ce qu'on nous a fait croire. On nous a fait comprendre que c'est le seul moyen de réussir dans ton pays quand tu viens avec un diplôme qui vient de l'extérieur. Tu vas côtoyer les enfants des riches. Même on les voit ici, les enfants des riches. Les enfants des ministres, les enfants des députés, etc. Comment ils se comportent. Ils ont tout. Quand toi t'arrives, tu dois te débrouiller. Il faudrait... Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Et on fera une prochaine vidéo pour en parler. Parce que c'est la faute à qui? Honnêtement, c'est la faute à nos dirigeants. C'est la faute à la mauvaise gouvernance. Les priorités que l'État doit, nos dirigeants doivent avoir sur l'éducation, ils ont d'autres priorités. Les choses premières, les choses primordiales qui doivent être faites ne sont pas faites. Qu'on se dise la vérité, il n'y a pas... Cette critique, elle doit vraiment servir à nos dirigeants, actuels et les prochains politiques de nos pays. Faudrait que ça s'arrête. Combien d'enfants, combien d'Africains vont encore subir ça? Et personne ne parle. Quand je vois... Mais vous voyez, tout ceci, si c'était un Français, si c'était un Américain, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Si c'était un Américain ou un Français, mais ça ne va pas se passer comme ça. Bref, que Dieu nous protège.